Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est ma première vidéo de ma chaîne YouTube qui s'appelle Ethano Black Rosé. Donc on va faire du unboxing, donc j'ai des figurines, donc je pourrais vous les montrer. Voilà, des figurines articulées, hein, pas des trucs qui sont statiques. Voilà. Après je vais aussi parler des reviews sur des futurs épisodes Dragon Ball Heroes. On va aussi parler de ça sur une prochaine vidéo. Aussi sur des débats en style Broly, qui est plus fort que qui, donc des combats fictifs, voilà. Et après, bah, on va parler aussi, le plus important quand même, c'est lequel d'après vous, selon vous, est le plus fort entre eux. Donc vous allez dire, ouais mais c'est des combats fictifs, tout ça. Non, c'est pas ça, c'est juste des commentaires que je vais vous demander pendant une vidéo qui n'a pas duré longtemps. Votre avis à vous, car pour moi c'est le plus important de savoir ce que vous pensez de ma vidéo ou alors de votre ressenti à vous. Au moins je le saurai sur autre part et sur une autre vidéo. Alors le premier thème aujourd'hui de cette vidéo, c'est Beerus, est-ce qu'il est plus fort ou moins fort que Goku Ultra Instinct? C'est un phénomène qui fait débat et qui pèse lourd sur la tête d'Akira Toriyama, car ça fait depuis oui, la fin de Dragon Ball Super. Et en fait, je vais essayer avec vous de répondre à cette question. Tout d'abord, on va parler de Goku. Son pouvoir en ce moment et la dernière transformation et forme qu'il a eue. Alors, faut savoir que Sangoku a développé et maîtrisé l'Ultra Instinct. L'Ultra Instinct est au-dessus des Akaishin. Donc déjà là, on se dit, ouais, Goku, il est plus fort que Beerus. Sauf que nous ne savons rien de Beerus, faut se le dire très franchement. Quand il s'est battu contre un Goku SSJ God, il ne s'est jamais entraîné. Il ne connaît pas son pouvoir à fond. Donc ça pourrait vous rappeler à certaines personnes que c'est comme Golden Freezer en fait. Freezer il ne s'est jamais entraîné, c'est pour ça qu'il a eu sa Golden Form. Et peut-être que Beerus il va avoir un power-up comme l'a eu Jiren. Après, je sais pas si ça va se faire, car maintenant, Beerus, c'est un personnage qui est comme Piccolo, hein, maintenant, il est dedans, voilà, comme Piccolo, Krillin. Je sais pas s'il aura vraiment un boost, même que c'est quand même le premier méchant et le plus fort de Dragon Ball Z. Hein. Beerus, c'est quand même un Akaishin, faut pas l'oublier. Hein. Donc, selon moi, les Akaishin les plus forts, c'est Kitela, Beerus et Vermund. Après, si Beerus a un espèce de potentiel éveillé, hein, comme Freezer et Jiren, nous ne savons pas s'il pourra battre Sangoku Ultra Instinct. Parce qu'il faut savoir que Sangoku Ultra Instinct, lui, il l'a acquis, il l'a maîtrisé. Mais il ne peut pas l'activer quand il veut, c'est quand son corps devient sage et pur. C'est pour ça que lui, il l'a eu avant les dieux de la destruction. Pourquoi dans le dernier épisode, l'épisode 131 de Dragon Ball Super, ça fait polémique, il dit qu'il ne peut plus avoir l'Ultra Instinct. Alors plein de personnes disent ouais, il peut plus avoir l'Ultra Instinct, dans le coup sa transformation ne sert à rien. Non, au contraire, ça nous montre que c'est vraiment l'apogée de Goku. Par contre, en revanche, il lui reste plus qu'à s'entraîner contre un nouveau méchant. Dès qu'il y en aura un nouveau mec, style Jiren, qui va devoir se battre à 100%, hein, parce qu'on a vu Jiren à la fin, il était chaud, il a dit la prochaine fois je ne perds pas. On va revoir l'Ultra Instinct, c'est sûr, ils nous ont pondu deux formes de l'Ultra Instinct, et la dernière bien sûr c'est la plus forte. Rappelez-vous comment il a eu l'Ultra Instinct, la première fois contre Jiren, deuxième fois contre Kefla, la troisième fois contre Jiren, et la quatrième fois contre... voilà, contre encore Jiren. Et la quatrième fois, c'était en white. Ce qui fait que Goku, il a eu 4 fois quand même pour le maîtriser. Alors imagine, si on voit 4 fois Goku en blanc. Un, il pourra le maîtriser, il pourra le sortir quand il veut. Et j'irai même un tout petit peu plus loin. Il pourra maîtriser sa forme à la fin. Parce que souvenez-vous, à la fin c'était un carnage. On a cru que c'était Golden Freezer qui avait envoyé une attaque. Et non. Parce que c'est la limite des dieux. Alors cette fameuse limite des dieux, nous n'y connaissons pas grand-chose. Hein. C'est comme Jiren. Est-ce qu'il a l'Ultra Instinct ou pas? Non, c'est la première fois qu'il l'a activé. Pour moi, non, c'est pas l'Ultra Instinct qu'il a. En revanche, Beerus, il a quand même une espèce d'aura
qui est un peu comme l'Ultra Instinct et Jiren. Nous ne connaissons pas vraiment sous cette forme. Il y a plusieurs trucs. Par exemple, t'as l'Akai de Topo, t'as l'Akai avec la main hein, contre Zamatsu et Virus. Après, t'as l'énergie qui entoure, une fois de plus Topo. Et il y a les yeux aussi. Donc peut-être que Virus, il aura un truc avec les yeux. Mais après, je sens que dans les commentaires, vous allez dire ouais, mais il y aura deux sorts d'yeux alors. C'est bizarre, les yeux blancs c'est pour les anges, et la forme 100% des Akaishin, peut-être que c'est la couleur de leur aura. Ça pourrait être stylé. Peut-être que Vegeta, cette fameuse couleur bleue, c'est peut-être la forme d'un Akaishin au-dessus. Parce qu'au début, on disait est-ce que Vegeta est plus fort que Beerus? Ça, je le sais pas. Faudra qu'on fasse une vidéo la prochaine fois. Pour moi, oui, si Goku est plus fort, Vegeta aussi. Mais comme on ne connaît pas le niveau actuel de Beerus, nous ne pouvons pas encore parler de ce débat. Donc à vous de venir dans les commentaires lequel que vous pensez est le plus fort. Alors selon moi on ne peut pas encore parler parce que Goku n'a eu sa forme mais pas vraiment à 100%. Et Beerus nous ne l'avons pas eu encore aussi à 100%. Et sur ce, moi je vous laisse. Tchuss!